Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur le plateau de La Voix est libre, le magazine politique de la rédaction de France 3 à Picardie. Au menu de cette émission, l'après-élection cantonale. Avec nous, des élus représentant les trois principales forces électorales de notre région. Florent, bonjour. Vous nous présentez nos invités, élus tous trois de l'Oise. Oui, on va aller de gauche à droite. D'abord, Michel Français, bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS de l'Oise. François-Michel Gonneau, bonjour. Bonjour. Député de l'Oise également, mais avec l'étiquette UMP. Et Michel Guignot, bonjour. Bonjour. Patron du FN dans la région. Messieurs, bonjour. Et d'abord, Florent, un rappel des résultats électoraux. En premier lieu, ceux du département de nos invités, l'Oise. Et d'abord, le chiffre principal de dimanche dernier. Qui est réellement le vainqueur de cette élection? Eh bien, c'est l'abstention. 54,5%. Moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes dans l'Oise. Le plus mauvais chiffre des trois départements de la région. Sinon, pas de gros changements. La majorité de gauche conforte son avance d'un siège grâce au socialiste Michel Delmas, qui déloge Jean-Claude Hermot à Pont-Sainte-Maxence. Le président socialiste Yves Rome reste donc aux commandes. J'y vois là donc un encouragement à poursuivre l'action émérite que nous conduisons depuis 2004, où, je le rappelle, nous avions gagné 3 cantons. Cette fois-ci, nous en ajoutons un à notre crédit. Cela signifie que les politiques que nous conduisons dans une période particulièrement délicate portent leurs fruits. Alors, Michel Français, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une victoire de la gauche? Écoutez, 4 choses. Un, l'abstentionnisme très fort, on y reviendra tout à l'heure. Je crois que c'est parce que les gens se sentent très mal à l'aise dans ce pays en ce moment. 2, une montée du Front National qu'il ne faut pas ne pas voir, ou alors on est aveugle. 3, une victoire des socialistes, puisque à la fin des fins, nous gagnons 25-16. Nous avons quand même 25 conseillers généraux, 16, avec 3 nouveaux, Thibaut Villiers, Jérôme Furet, Thibaut Delaveine, des jeunes. Avec les seuls à avoir 2 femmes, car il faut savoir que l'UMP ne sait même pas ce qu'on peut être conseiller général et femmes, puisqu'ils n'en ont aucun. Donc ça, c'est une réalité, et un échec de l'UMP important, qui n'est pas d'ailleurs l'échec des conseillers généraux UMP, mais qui est l'échec de Sarkozy. Alors, retour aussi sur les autres départements. Là encore, la stabilité, particulièrement dans l'Aisne, où le président Daudigny garde sa majorité, siège pour siège. Il n'y a qu'un changement de tête dans l'Aisne, le canton de Vic-sur-Aisne, où un socialiste succède à un autre socialiste. Dans la Somme, Christian Manable conforte sa majorité. Il a été élu jeudi avec 10 voix d'avance sur son concurrent UMP Nouveau Centre, Daniel Dubois. À noter que le Conseil général de la Somme compte 2 communistes de moins et 2 indépendants de plus qui, eux, ont apporté leur voix à la majorité sortante. François-Michel Gonneau, les électeurs se sont basés sur le bilan local dans ces 3 départements ou sur des considérations nationales? Bonne question, si on le savait vraiment. Je pense que l'abstentionniste, c'est le grand vainqueur, on l'a dit. Et c'est aussi l'expression d'un ras-le-bol, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas compris l'enjeu de l'élection, on a d'autres préoccupations qui sont nationales, qui pouvaient être aussi ces dimanches de mars tournés vers le Japon, vers la politique internationale ou ailleurs. Donc un manque d'intérêt pour aller voter. Le vainqueur, c'est le Parti Socialiste, je crois que ça a été dit, en tout cas dans l'Oise. Il gagne un siège, nous en perdons un. C'est pas la grande vague que nous annonçaient les dirigeants du PS, mais c'est sûr que c'est pas une excellente élection. Et qu'il faut s'interroger sur le pourquoi de l'abstention et sur le pourquoi du vote du Front National. Michel Guignot, vous de votre côté, vous avez fait une campagne délibérément nationale, gommant même parfois le nom de vos candidats locaux. En tout cas pas dans l'Oise. Moi j'ai fait une campagne très locale à Noyon. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire le 4e meilleur score national au premier tour sur 1500 candidats, ce qui est ma foi une satisfaction, même si je n'ai pas été élu. Je le regrette bien sûr, surtout je le regrette pour le Noyonnais. Mais s'agissant de ce que nos collègues disaient, il y a quand même une profonde injustice dans le système électoral, puisque au premier tour, c'est là où on compte ses électeurs et ses voix, le Front National est le premier parti de l'Oise, avec 24,21%. Pas un seul élu pour le Front National. Le Parti Socialiste, et seul le Parti Socialiste, pas avec ses alliés, 19,95, 18 élus. Donc c'est exactement ce que nous dénonçons, et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs de l'abstention, puisqu'aujourd'hui un grand nombre d'électeurs, que ce soit des électeurs du Front National ou d'autres partis politiques, ne vont plus voter parce qu'ils savent que même lorsqu'on arrive en tête, nous n'arrivons pas à avoir d'élus,
nous comme d'autres également, sans passer sous les fourches codines pour les Verts, par exemple, du Parti Socialiste, ou les élus qui sont alliés, par exemple, de l'UMP. Et ça pose un problème démocratique, puisqu'aujourd'hui, je considère quand même que dans un département où un électeur sur 4 a voté pour le Front National, ne pas avoir un seul élu, bon, c'est quand même assez hallucinant. Donc, c'est des choses où il faudra réfléchir. Concernant l'abstention, vous n'avez pas vraiment su mobiliser les politiques? Il y a de la défiance pour le monde politique. Il y a de la défiance encore plus importante pour le président de la République. Il y a une défiance encore plus importante pour le gouvernement. Il y a du découragement. Il y a plus grave. Il y a de la souffrance des gens. Vous savez, tous les élus qui se battent sur le terrain se rendent compte que les gens souffrent. Et comme on n'est pas capable de leur apporter une réponse immédiate, eh bien, on a la conséquence de la politique menée par la droite à l'heure actuelle et de cette vision quand même un peu hautaine. Je veux dire, nous, on se débrouille tout seul dans notre coin, débrouillez-vous tout seul. Donc, le résultat eh bien, de l'abstention n'est pas normal. Avec un dernier point, messieurs, c'est la première fois qu'il y a une élection sans laquelle il y ait même de la publicité pour annoncer qu'il y a une élection. C'est la première fois, et moi je fais de la politique depuis longtemps. Parler de la hélas, publicité institutionnelle. Institutionnelle, bien sûr. Ne serait-ce que pour les gens sachent qu'il faut voter à 20h, parce que sur TF1, on dirait attention, il y a des élections cantonales. Ils se sont bien rendus compte que tout a été fait par ce gouvernement pour que cette élection, on n'en parle jamais. Mais déjà pour les régionales, qui avaient une plus forte résonance, il n'y a pas eu une participation énorme. J'ai bien dit, découragement, souffrance, pessimisme, défiance, lassitude, sont la première raison. Et à cela se rajoutent d'autres raisons. Michel Gonod, cette élection, vraiment, voulu la mettre sous le boisseau du côté de l'UMP? Pas de campagne institutionnelle, par exemple, disait j'en sais rien, Français. Je ne l'avais même pas remarqué. Je pense qu'aucun des Français ne l'avait remarqué. Mais non, c'est vrai que je pense que c'est une défiance, une défiance vis-à-vis de la classe politique. Je pense qu'effectivement, il y a une profonde déception, une profonde inquiétude. Il y a ici ou là des poches de souffrance, bien sûr. Visiblement, ce n'était pas l'enjeu des élections cantonales que d'apporter des réponses à ces questions-là. Je pense que les Français l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés voter. Alors, hormis l'abstention, l'autre information livrée par ces élections, c'est la poussée du Front National. Quoique, si l'on regarde les chiffres des dernières cantonales en 2004, finalement, il y a moins de candidats au FN au second tour. Alors, il y a l'effet 12,5%, mais il y a aussi beaucoup moins d'électeurs. Est-ce que finalement, votre score, c'est pas... Michel Guignon, un score en trompe-l'œil, c'est pas l'échec de vos voisins plutôt que votre succès? Non, absolument pas. Bah, écoutez, vous voyez, je ne savais pas que vous alliez m'en parler. Voilà. Je vous ai fait simplement un tout petit graphique. Voilà. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Si, moi je suis certain qu'on va pouvoir le passer. Voilà le graphique du Front National. Les chiffres sont tout à fait justes, hein, je vous assure. Voilà. Alors, expliquez-le nous. Eh bien, écoutez, la catastrophe des législatives avec 6... En 2007, vous êtes à 6,67. Et au second tour de l'élection cantonale, sur la moyenne sur les cantons où nous sommes encore présents, nous sommes à près de 40%. Bon, ça c'est une réalité. Je n'invente rien, tout le monde peut le faire. Sans avoir davantage d'électeurs qu'en 2004. Le graphique ne serait pas le même avec en nombre d'électeurs. Non, mais écoutez, voilà, vous n'avez pas de chance, monsieur Loiseau, puisque j'attendais, bien sûr, ça je m'y attendais. Législative 2007, je vous parle de l'Oise, hein. Législative 2007, 20 000 voix. Cantonale 2011, 27 000 voix sur la moitié des cantons, il y a même 20 ou 21. On aurait fait à peu près 54 000 voix. Au régional, au deuxième tour, la liste que je dirigeais a fait 50 000 voix. 20 000, 50 000, 54 000. C'est effectivement, comme vous dites, il n'y a pas de progression. Donc là, je crois qu'effectivement, les choses sont claires. Le seul souci, et tout à l'heure, François-Michel Gonod disait oui, qu'il y a des affections, comme d'ailleurs les députés français. Pourquoi? Mais tout bonnement parce qu'aujourd'hui, les électeurs, et vous l'entendez, comme moi, je suis convaincu, quand on va sur le terrain, il n'y a plus de différence entre la politique de l'UMP et du PS. Ça, on va y revenir, ça, on va en reparler. C'est une des raisons pour lesquelles... Quand vous avez vu qu'au premier tour, le FN est le premier parti... il ne faut pas chipoter, il y a une augmentation du vote Front National. Et donc, plutôt que de dire ça n'existe pas, il vaut mieux s'en occuper, surtout quand on n'est pas Front National, et vous le comprendrez. Bon. La raison essentielle, je le dis, c'est l'indécence de la politique qui est celle de la politique de ce gouvernement et de ce président de la République. Alors c'est clair, une partie des gens qui étaient sarkozystes et qui ont voté pour Sarkozy, ou ils s'abstiennent, ou un certain nombre ont été jusqu'à voter Front National, et une mince a quand même voté socialiste en supplément, mais pas suffisamment. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un désir de voter socialiste qui soit plus fort que celui qui existe à l'heure actuelle. Voilà.
Alors pour essayer de mieux comprendre ce phénomène du vote FN, Florent, vous êtes allé dans une des communes de Picardie qui a voté le plus Front National. Oui, c'est dans le canton de Noailles et la commune de Hermes. Elle avait voté à 40% pour le candidat de gauche au premier tour, mais le second tour était un duel UMP-FN, le candidat UMP étant le contesté Jean-François Mancel. Et le report s'est fait sur l'extrême droite au second tour, plus de 60% des suffrages. Les électeurs nous expliquent leur choix. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien. Mais bon, ça m'a entêté des gens qui chantent, hein. Ils en ont peut-être marre. Hein. On a l'impression de se faire avoir partout, quoi. C'est tout. Est-ce que Marine Le Pen, elle vous inquiète pour les présidentielles ou pas? Un peu moins que son père déjà. Ouais, un peu moins que son père. Un peu moins que son père, parce que lui, son père, il était dangereux. Hein. Vous êtes passé du Parti Socialiste au FN. Oui. Parce que là, il y en a marre. Qu'est-ce qui peut vous séduire dans les arguments du Front National? Déjà, d'arrêter l'immigration et de remonter la France, donner du travail à la France, reconstruire la France. Vous, a priori, vous n'avez pas voté pour le Front National? Non. Est-ce que vous pouvez l'envisager? Est-ce que vous Bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est comme je vous dis, il va falloir du changement un petit peu partout. Et là, la France, elle dégringole complètement. Complètement, ça c'est une France qui est en train de se casser la figure en gros. Alors pour nous, ça va, on s'en sort bien. Mais il faut penser qu'on a nos enfants et que nos enfants vont avoir des enfants. Donc je crains le pire. Alors Michel Français, vous entendez ces réactions, notamment les deux derniers, un qui est passé au FN, une qui pourrait. Comment vous analysez ça? Je suis pas étonné. De toute façon, et la dernière disait des choses tout à fait exactes. Elle dit que c'est la première fois dans ce pays qu'on a peur que nos enfants et nos petits-enfants vivent moins bien que nous. Je suis désolé, moi, je suis de famille modeste, mes parents, ils m'ont fait faire des études en disant « Ah, tu vas réussir davantage ». Et puis ça continue comme ça. La politique qui est menée à l'heure actuelle fait que pour la première fois, on a peur que nos enfants et nos petits-enfants aient une vie plus pénible que celle qu'on a eue. Donc, à un moment donné, il y a la désespérance. S'il n'y a pas de formation politique derrière, s'il n'y a pas une réflexion plus importante, eh bien, ce découragement peut entraîner à n'importe quel vote. Pas n'importe quel vote. François-Michel Gonneau, comment vous réagissez? J'essayais d'être aimable. Vous êtes un peu mis en cause, l'UMP, là-dedans. Je pense que les socialistes, franchement, si la part de Le Rêve était à gauche, ça se saurait. Hein. Aujourd'hui, la protestation, elle est à l'extrême droite. Mais Le Rêve, il n'est pas à gauche. Et s'il y a effectivement une montée du ras-le-bol... Non, il y a Le Rêve, il est certainement pas à gauche, et on l'a bien compris, puisque les électeurs, visiblement, ont compris aussi que l'espérance n'était certainement pas, et les solutions n'étaient certainement pas, aujourd'hui, en tout cas, on verra dans le cas de l'élection présidentielle, ce qu'il en sortira, mais aujourd'hui n'était pas à gauche. Alors, il y a des problèmes qui tiennent au gouvernement, qui tiennent à la crise économique, à la crise financière. Il y a aussi une banalisation des thèmes du Front National. Il peut y avoir... oui, mais attendez, les banalisations des thèmes du Front National, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a des problèmes dans ce pays. Effectivement, il y a des problèmes. Et ces problèmes, il faut leur trouver des réponses. Il faut leur trouver des réponses. Alors, il y a les réponses caricaturales des uns, il y a l'absence de réponse des autres, ou il y a des mauvaises réponses qui peuvent être apportées ici ou là. Donc je pense qu'il faut vraiment... Oui, la caricature, on la connaît, on connaît le discours. Non. Depuis 20 ans. Mais je pense qu'il faut quand même, effectivement, ne pas négliger le fait que si les gens en ont ras-le-bol, si les gens sont inquiets, si les gens sont préoccupés, ça correspond quand même à des réalités qu'il faut apporter des réponses. Mais des vraies réponses. Ça fait des vraies réponses. Vous êtes là, vous savez. Oui, mais vous l'avez été pendant 20 ans. Vous l'avez été pendant 20 ans. J'aurais bien aimé. Si je peux parler un petit peu. Mais oui. Merci. C'est tout de même assez révélateur, votre conversation, puisqu'en fait, à vous deux, ça fait 40 ans que vous avez le pouvoir. À vous deux, les partis politiques que vous représentez. Et vous vous accusez aujourd'hui sur ce plateau, alors que dimanche dernier, samedi dernier, vendredi dernier, Bussereau, Juppé, Accoyer, Fillon, Bachelot, Barnier, Bignon ici et Daudigny pour vous dans l'Aisne, ont tous appelé à voter mutuellement les uns pour les autres. Si vous aviez les solutions depuis 30 ans, vous pouvez parler de caricature. Pour l'instant, nous n'avons jamais été au pouvoir. Vous ne pouvez pas nous avoir accusés d'avoir raté. Aujourd'hui, ce sont les Français qui vous accusent, les uns comme les autres, d'avoir tout raté. Et si vous aviez les solutions miracles, ça se saurait. Ça fait 30 ans que vous avez mis la France au fond du trou. Voilà. Donc aujourd'hui, arrêtez un petit peu de parler de caricatural. Elle n'a pas voté pour vous, elle n'est pas allée voter. Non, mais c'est pas la première fois. Aujourd'hui, certains élus comme pas plus qu'on peut peut-être pas du tout. La preuve, c'est que nous progressons alors que vous régressez. Aujourd'hui, à voyons 15%. C'est bien un vote de contestation, c'est pas forcément un vote d'adhésion. Quand on arrive à plus de 40%, j'augmente
personnellement, avec beaucoup de candidats, à Noyon dans des conditions très difficiles, j'augmente de plus de 30% entre les deux tours, étant déjà 37%. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a 40% de gens de contestataires et qui ne votent que pour protester. Pas du tout. Ils ont déjà pris la peine de se lever pour aller voter. Ce que, c'est vrai, beaucoup de Français n'ont pas fait. Mais ça, c'est encore de votre faute. Aussi bien, mettez demain la proportionnelle, ce que vous refusez de faire. Mais c'est vrai, je reconnais au moins que le Parti socialiste avait donné la possibilité aux partis politiques et aux électeurs des différents partis politiques d'avoir un petit peu de représentants dans chaque assemblée. C'était en 1986, exactement, une dose de proportionnelle aux législatives. Ce que M. Sarkozy, et je pense que M. Gonod l'a voté à l'Assemblée nationale, vont encore amplifier en supprimant les élections régionales pour les élections territoriales, si M. Sarkozy est toujours locataire de l'Élysée dans quelques temps. Ne parlez pas de choses épouvantables. Non, écoutez, la proportionnelle, effectivement, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait un dosage de proportionnelle, parce que c'est anormal que des partis, alors le Front National, j'espère qu'ils vont baisser, qu'ils n'auraient pas d'élus, mais c'est anormal que des... Non mais, je ne peux pas vous dire mieux. Vous ne pouvez pas reprocher à des Français de voter à un parti politique qui se présente démocratiquement, des gens qui votent librement quand ils le peuvent. S'il y a des quartiers où on ne vote plus librement, vous le savez comme moi, vous êtes député d'une circonscription que je connais bien, j'ai été votre adversaire il y a un certain temps. Mais oui, et c'est avec plaisir que vous pouvez revenir, puisqu'en général, je vous bats. Donc, remarquez, je vais quand même... mais vous avez fait un très bon score, presque près de 40% il y a 20 ans. J'aime beaucoup les gens qui disent qu'ils font un beau score et qui, à la fin, sont battus. Voilà, bon. Très bien. Je dis simplement, je me retourne là devant notre collègue. Bon, moi, il veut dire, finalement, les socialistes, ils font pas espérer. Oui, enfin, au deuxième tour, à la Signy, qu'est-ce qu'il y a? Front Nat et PS. Giscard, PS tout seul, ou proche du PS. Noyon, Front Nat et PS. Ribécourt, PS, élu au premier tour. Il s'agit des cantons, il s'agit de vos propres cantons, et j'ai entendu dire, mais c'est parce que c'est le 1er avril et que c'était sans doute un poisson d'avril, que finalement la droite n'avait pas trop perdu. Je pense qu'il faut dire les choses, la droite a été écrasée, et les socialistes n'ont pas fait le score qu'ils souhaitaient, ils auraient dû faire davantage. Voilà. Et il y a une poussée du Front National... Nous avons gagné les élections cantonales sans avoir d'élus. Oui, c'est ça votre démocratie. J'en finis là-dessus, les Verts peuvent nous dire aussi la même chose, parce qu'ils sont capables de faire des pourcentages, et j'ai plus de sympathie pour les Verts que pour vous, vous aurez compris, en termes d'idéologie politique, non pas non plus d'élus, et c'est anormal. Ils vous ont fait perdre quelques élus. En Picardie, Michel Français, le FN a éliminé des socialistes aussi dès le premier tour dans un certain nombre de cantons. Ça devrait effectivement... Mais oui, en l'Oise, ça devrait nous faire réfléchir. Ça devrait nous faire réfléchir, mais ça nous fera réfléchir sur l'idée que quand il y a une dispersion trop de candidats de gauche, quand il y a un PS, un PC, un Front de gauche, un Vert et un certain nombre de choses, il est évident... Chacun a le droit de se présenter aux élections. C'est ce que vous reprochez aux autres. Si, justement, je vous écoute. Je dis que le jour... Vous me faites peur. Non, mais bon... Écoutez, en général, c'est plutôt vous qui faites peur aux Français. La proportionnelle est la seule solution pour que tous ces partis puissent avoir une représentativité, et puis pour que, aux prochaines présidentielles, voilà, aux présidentielles, s'il y a 9 candidats de gauche, même Sarkozy avec 18% pour être au deuxième tour. Donc il faudra éviter ça pour effectivement ne pas se trouver dans cette situation. Pour ça, Michel Gonod, retour sur la thématique des idées du Front National, souvent soulevées par votre majorité. Le débat sur l'islam qui aura lieu la semaine prochaine, contesté au sein même de votre majorité. Vous vous situez plutôt du côté de Nicolas Sarkozy, C'est pas un débat sur l'islam, c'est un débat sur la laïcité. Sur la laïcité. C'est pas la même chose. De quel côté vous vous situez dans cette sensibilité exprimée par Nicolas Sarkozy? Le débat, il n'est pas évident que le débat sur... Oui, non, mais c'est clair. C'est sûr que le débat n'arrive pas au meilleur moment et que c'est sans doute pas le meilleur débat. Le débat le plus urgent qu'il y avait à faire, même sur les problèmes, même sur le problème de l'immigration. Simplement, je veux dire qu'il ne faut pas non plus considérer qu'il y a des débats tabous. Et je pense que les uns et les autres, et ce pays a besoin de parler de trop de choses dont il ne parle pas. Pendant des années et des années, on n'a pas parlé de l'immigration. En réalité, on se retrouve avec le Front National et des thèses caricaturales. Pendant des années et des années, on n'a pas regardé les problèmes de la mondialisation. Et on s'est réveillé un matin en s'apercevant que les délocalisations étaient parties de partout. L'Europe, Vous avez voté. Mais arrêtez de... Mais c'est la vérité. Ce pays manque de débat.
Donc je pense qu'il n'y a pas de... Mais ce sont des que ce soit débats sur la qui ne servent à laïcité, rien. l'immigration, À rien. la mondialisation ou d'autres débats qui sont beaucoup plus français, les uns et les autres, nous avons à débattre avec les Français. Et il faut donner la possibilité aux Français de s'exprimer. Alors justement, on ne s'exprime pas uniquement en votant Front National. Il faut aussi que les choses soient sur le débat, dans le débat public, et que les politiques, après, ensuite, puissent décider. Alors, on va retourner voir vos électeurs, justement, retour à Hermes. Oui, justement, pour savoir quels sont les griefs des électeurs, nous avons poursuivi notre enquête à Hermes, direction là où tout se passe, le bistrot. Ah non, mais ça y est, moi qui voulais pas dire à ma femme que je suis venu au bistrot, je suis cuit. Eh oui, mon bon monsieur, c'est une enquête qui dérange. Premier constat, ici aussi, il y en a marre. Sur ton mouchoir, tu t'essuies les yeux quand tu fais ton plein. Hein. Tu vois que tu arrives à des 80 €, 100 € pour mettre un plein que... Attends, et que tu vois que les compagnies pétrolières elles font des super profits. Non mais faut arrêter de se moquer du monde. Quelqu'un du CAC 40 qui bouffe des milliards et puis nous... Et le problème principal pointé par nos analystes, c'est devinez quoi? L'argent, le fameux pouvoir d'achat. Vous pouvez le dire aussi, moi je suis candidat, je suis en retraite. Je n'ai pas... J'ai eu 2% d'augmentation, puis la vie a augmenté de combien? Tu vois que les augmentations, les pâtes, le riz, tout augmente, mais c'est... Mais c'est qui paye ça? C'est nous. Et les politiques en ont donc largement pris pour leur grade. Un client du bistrot résume ce congrès politique de haute volée. Tous des cons. C'est franc. Voilà, c'est le point de vue franc de ce citoyen. Michel Francis, est-ce que vous comprenez un petit peu Bon, tous des cons peut-être. Pourquoi pas? En votre comptoir, hein. Mais... En votre comptoir. Mais attendez, mais je sais pas. Au-delà. Non, mais attendez, moi je prends mon café tous les matins au comptoir depuis 20 ans, et c'est pour ça que depuis 20 ans je suis pas battu aux élections. Donc je peux entendre ce genre de choses. Ce que je voulais dire d'abord et en premier, il faut rappeler quand même que vous avez bien fait d'aller sur ce comptoir, mais au départ, le maire de cette commune fait 40% à lui tout seul dans sa commune. Je l'ai précisé tout à l'heure. Mais je le redis parce que des fois on peut oublier. Et donc, il rassemble autour de lui quand même une majorité ou une minorité très forte d'habitants. Alors évidemment, les gens sont malheureux. Donc les gens sont malheureux, et effectivement, il faut des boucs émissaires. Et c'est parce qu'on a un spécialiste des boucs émissaires qui est capable de dire c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, qu'à un moment donné, c'est pratique. On va vous dire c'est la faute à un tel, s'il n'y a pas, ah ben on vote Front National, c'est la faute à un tel. Je terminerai simplement là-dessus, en disant qu'à chaque fois qu'ils ont été élus dans une ville, ou dans une commune, rarement, et tant mieux, mais à chaque fois qu'ils ont été élus, ça a été le désastre dans les 3 ans qui ont suivi. Où les gens du Front National sortaient du Front National, où ils étaient virés la fois d'après. Donc c'est pas aussi simple que la déclaration que vous avez faite, où nous a jamais essayé. Les rares fois où on nous a essayé, vous avez échoué. En attendant, ce que demandent les personnes qu'on a rencontrées, c'est des actions pour le pouvoir d'achat. François-Michel Gonod, vous faites quoi? Oui, non, mais ça, il est clair que le pouvoir d'achat, le chômage, l'immigration sont des thèmes majeurs. Et ce sont des thèmes, notamment, qui seront au cœur de la campagne présidentielle. Ajoutez le logement et la santé. Le logement, la santé, la vie quotidienne, C'était tout à déjà fait. les thèmes de la précédente campagne présidentielle. C'était aussi les thèmes de la précédente campagne présidentielle. Rien n'a changé, vous le savez. Vous le savez, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle la France se trouve dans cette situation. Et aujourd'hui, pourquoi les Français, aujourd'hui, disent ça suffit. Et bien sûr, d'autres ont cru protester en n'allant pas voter. C'est ça le problème. Mais dans les électeurs qui ne sont pas allés voter, il y a un énorme électorat qui en a ras-le-bol. Vous le savez très bien. Oui, mais en disant Maintenant, tous des cons, on vote FN et puis on se retrouve avec des socialistes dans les conseils généraux. Non, la Voilà preuve, le résultat. la preuve, puisqu'il n'y avait plus de triangulaire, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Si. C'est vous qui avez Au voté. bistrot, on est tous des cons, dimanche on vote FN, et le lundi on se retrouve avec des socialistes. C'est vous qui avez. Je pense que des électeurs de droite doivent réfléchir à ça quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le contraire. La réunion cantonale, c'est le contraire. C'est con, et après tout, finalement, les socialistes... Surtout pas, puisque de toute façon, vous avez... Laissez-moi finir. Vous avez voté une loi en douce le 16 décembre. Je ne sais pas si vous l'avez voté. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de douce, c'est la démocratie. Si, certainement, puisque même les journalistes n'étaient pas au courant. Elle a été votée. Et vous avez relevé le seuil à 12,5. Il n'y a plus de triangulaire. Pour votre information, les Il n'y a socialistes... plus de triangulaire. Et à partir de là, vous ne pouvez pas accuser le Front National de faire partie de la gauche. Ce sont les électeurs qui vous ont éliminé dès le premier tour. Et c'est ce qui va arriver dans toutes les prochaines élections. Soyez-en sûrs. Quittons les chiffres de la cuisine électorale, si vous voulez bien. François-Michel Gonod, sans la crise économique, vous pensez que le FN serait moins haut? Non, ça c'est une question, franchement, la crise économique, elle est mondiale. Partout, il y a la crise.
En tout cas, dans tous les pays d'Occident. Et partout, nous voyons, notamment en Europe, la montée de l'extrême droite. Partout. Donc je veux dire, mais nulle part l'extrême droite ne gouverne, et heureusement. Et nulle part l'extrême droite applique ses solutions radicales, heureusement. Quel radical? Donc je pense qu'il faut, c'est la voie protestataire. Avant, c'était une voie d'extrême gauche. Maintenant, c'est un vote Front National. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut quand même trouver des solutions concrètes aux problèmes de la vie quotidienne. Et ces problèmes, on sait, ces réponses, on sait qu'on ne les trouve pas de ce côté-là. Quelle solution du côté de l'UMP? Quel est le programme pour le pouvoir d'achat? Parce que là, justement, vous dénoncez... Attendez, on n'en est pas à l'élection présidentielle. Vous dénoncez les uns les autres, mais il n'y a pas vraiment de proposition pour faire avancer les choses. On vient d'augmenter les minimums retraite, du minimum vieillesse, on vient d'augmenter les retraites, on vient d'augmenter le pouvoir d'achat augmente régulièrement. Bien sûr que l'énergie augmente, mais l'énergie, elle n'est pas française, le gaz, il n'est pas français. Etc. Mais c'est vous qui avez voulu la mondialisation. Mais la mondialisation n'a rien à voir. Ah ben non, n'a rien à voir. L'un après l'autre, s'il vous plaît, sinon voilà. on ne va pas s'entendre. On a simplifié le nombre de SMIC. On a fait un certain nombre de choses, pas suffisamment, c'est clair. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé avec la plus grave crise économique et financière que nous avions connue depuis les années 30. Ça non plus, c'était pas prévu. Et cela dit, la France globalement tient mieux le coup, reconnaissez-le, que la Grèce, que l'Espagne, que le Portugal ou que l'Irlande. Alors qu'il y ait des problèmes. Bien sûr, les problèmes, nous continuons à essayer de les régler. Les solutions et les débats auront lieu dans le cadre de l'élection présidentielle. J'espère que ce sera un débat entre l'UMP et son candidat et le Parti socialiste et son ou sa candidate. Et puis nous verrons bien. Et au milieu, il y aura donc Marine Le Pen qui continuera à cristalliser le vote protestataire. Et puis les Français décideront. Les Français sont responsables. Et j'espère simplement qu'il n'y aura pas 40% des Français pour aller voter, mais que cette fois-ci, on retrouvera les scores de 2007, c'est-à-dire plus de 80% des Français qui se prononceront. Et ça, ce sera la voix du peuple. Michel Français, vos propositions, notamment sur le pouvoir d'achat, par exemple, pour l'instant, elles ont été jugées relativement inaudibles. On va y répondre. N'essayez pas de me faire dire en 2 minutes le programme des socialistes. Il faudra revenir en deuxième semaine dans quelques jours. La seule chose, je veux dire, il faut parler aux Français. Et il faut arrêter de leur parler de petites magouilles s'il y a 2% de plus pour l'un, 1% de moins pour les autres. Et c'est pas vrai que les Français considèrent que leur pouvoir d'achat a augmenté. Ça se saurait. C'est pas vrai quand je suis sûr que ça arrive quand la vieille dame vient vous voir, vous voir et qu'elle peut pas s'en sortir de la vie avec des retraites qui sont de plus en plus basses et qu'au même moment les logements, le prix des loyers a augmenté de 15%, on leur dit c'est bien, vous avez augmenté votre petite retraite de 2,5%, que le pétrole a augmenté, que le écoutez, oui, c'est le département, c'est la majorité du Conseil général. Non, écoutez, c'est monsieur Bontemps, jusqu'à présent vous n'aviez pas dit de contre-vérité, donc vous avez presque, mais là, c'est complètement faux. Les problèmes, aujourd'hui, des gens, effectivement, une réponse simple. Eh bien, si les socialistes sont là, on décide qu'on arrête d'augmenter le prix du pétrole. Voilà. Et que l'argent, mais ça ne coûte rien, puisque sur 75% de l'augmentation du prix du pétrole, 75% de cette augmentation va à qui? Dans la caisse du gouvernement. Sur les taxes, on supprime les taxes sur le pétrole. Voilà. Ça commence, le programme socialiste, ça commence toujours comme ça. Vous voyez bien que vous n'avez pas écouté. Ça finit toujours très mal. Vous êtes assez intelligent quand vous écoutez pour comprendre. J'ai dit qu'on ne supprimait pas les taxes, on supprimait l'augmentation des taxes que vous êtes en train de faire. Ah ben oui, il y a une augmentation des taxes. Quand on augmente de 3 euros le prix de votre d'essence, il y a 2,5 sur ce supplément qui va. Eh ben, il faut arrêter ça. C'est le minimum. Il faut arrêter tous les problèmes qui se passent aujourd'hui sur l'augmentation du gaz. Voilà. Il tenait. D'ailleurs, ça a été réglé hier, comme vous le savez. Vous l'aviez promis que jamais le gaz n'augmenterait et que jamais l'EDF n'augmenterait, même si c'était privatisé. On voit où nous amènent les privatisations. Voilà tout ça, c'est le minimum. Et après, il faut une politique bien plus cohérente, bien plus intelligente et de réflexion, d'inverser les tendances lourdes. Élargissons un petit peu le débat, notamment pour le Parti socialiste. Le PS a confirmé sa progression lors des régionales il y a 1 an, lors de ces cantonales. Comment confirmer aussi pour la présidentielle? On a parfois un peu le sentiment que ça arrange les élus locaux d'être dans l'opposition nationale, parce que finalement ça facilite des réélections faciles, parce qu'il y a toujours un vote un peu sanction lors des élections entre les mandats présidentiels. J'aime beaucoup les journalistes de France 3, mais vous avez un mauvais sentiment. Ça peut arriver, rarement, mais ça peut arriver. Alors on va écouter le sentiment d'un collègue à vous, un collègue député qui met en garde l'appareil socialiste en vue de 2012. mais ça met en garde l'appareil socialiste, je peux me joindre à lui. C'est Jean-Pierre Baligan, le député PS de l'Aisne, on l'écoute. Cette élection, c'est le vrai grand sondage, d'accord, grandeur nature. Et ceux qui le nieront
sont des imbéciles. Enfin, c'est faire fi de la réalité. Il y a une photographie de la France, une photographie des gens qui en ont ras-le-bol. Il faut essayer que la gauche incarne ce ras-le-bol. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas, loin de là. Est-ce que vous partagez 20 sur 20, son analyse? ça ne m'étonne pas, c'est un ami, il a totalement raison. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on parle à l'appareil politique et entre nous, il faut qu'on parle aux Français. Et c'est ce qu'on va faire au grand désespoir de mes franchement, incarner le ras-le-bol, c'est pas un objectif pour l'élection présidentielle. Incarner l'espoir, oui. Incarner la jeunesse, incarner l'espérance. Il dit que les gens ont le ras-le-bol. Eh ben, attendez, non. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il incarnait le ras-le-bol. Il dit. Oui, mais c'est normal. Il faut vous habituer quand on sera au gouvernement à nous entendre. Alors, donc, le véritable problème, c'est qu'il faut donner de l'espérance, s'intéresser à la jeunesse, donner de l'espoir, donner du désir, me paraît une chose importante. Mais connaître aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'étonne. Je ne vous ai pas, ni l'un ni l'autre, je ne vous ai pas entendu parler, je ne vous ai pas entendu prononcer une seule fois ni le mot France ni le mot français. Bah si, c'est ce que je viens de dire. Il faut parler en français, j'ai dit 2 fois. Vous pourrez réécouter les promesses, que vous avez faites il y a un certain temps, mais pire encore, et ça je suis d'accord avec vous. Les promesses de monsieur Sarkozy, mais tout le monde, vous parliez des augmentations d'impôts, c'est vrai, il y a certains impôts qui n'ont pas augmenté, il a créé des taxes, on doit être au moins 30 taxes. Mais l'heure des bilans, mais il est déjà fait, les Français, la moitié des Français l'ont fait la semaine dernière, il reste encore plus d'un an. Oui, mais vous organiserez encore quelques débats sur l'identité, sur la laïcité. Et ça vous dérange, je comprends bien. Mais non, la preuve, puisque j'ai participé à ces débats, et quand... dans les préfectures. Et ces débats, quand ils ont commencé à déranger, ils ont été faits à huis clos. Je vous emmènerai à la sous-préfecture de Clermont pour être certain qu'il n'y ait pas trop de débordements, parce qu'enfin les Français disaient ce qu'ils avaient sur le cœur sur le sujet de l'immigration, et vous allez en parler de tout ça dans une petite salle bien fermée au sein de l'Assemblée nationale, ou peut-être dans un salon de l'Élysée. Il y a la moitié de leur courant, parce qu'il y a la moitié qui n'y va pas. Évidemment, bien sûr, mais vous n'avez pas voulu traiter les problèmes, parce qu'en fait, M. Sarkozy, vous n'y êtes peut-être vous pour rien, mais en tout cas, vous avez parlé d'insécurité, de sécurité, de tout le reste. Et alors, vous avez vu ce qui est arrivé? Et alors, les Italiens l'ont mis dehors. Oui, alors bien sûr. Les Italiens l'ont mis dehors. C'est ça, non, vous mentez. Écoutez, on vous fait des bandes. C'est un peu lent. Mais en tout cas, aux gens, bien sûr, à l'invitation du maire de Lampedusa. Oui, les fondamentaux, ce sont les Français qui vont vous les rappeler et qui vont les rappeler tout de suite à M. Sarkozy lors de l'élection présidentielle. Je peux vous garantir que le mécontentement, la déception, et d'ailleurs je l'avais dit que la montée de Sarkozy avait été une espèce d'amour pour quelqu'un qui allait incarner le changement. Il avait réussi très bien en communiquant, mais en tout cas le désamour va être aussi profond et aussi violent pour votre changement. Les présidentielles dans un petit peu plus d'un an, et dans la foulée une échéance qui va vous concerner directement, messieurs, les législatives. Et là, l'UMP, notamment dans l'Oise, 6 sortants sur 7, l'UMP a tout à perdre, François-Michel Gonod. Oui, elle a peut-être tout à gagner. Vous savez, l'élection présidentielle est l'élection dorsale de la vie politique française. Derrière, les Français donneront une majorité au président qu'ils auront élu. Et sans doute, comme ils l'ont toujours fait après une élection présidentielle. Alors, l'UMP a peut-être tout à perdre, mais aussi l'UMP a peut-être encore tout à gagner. Michel Français, seul élu socialiste de l'Oise, votre parti est en train de fourbir ses armes pour les législatives ? On est en train de travailler. Vous avez raison, il faut parler aux Français. Il faut parler à la France. Et moi, mon problème, c'est comment rassembler la gauche et les Français. Ça leur est pas arrivé depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils ont Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui fait une politique nulle sur le plan de la sécurité, puis après, président de la République, qui fait une politique nulle. Ça fait 10 ans qu'il fait des promesses et socialement, elles ne sont pas tenues. Donc nous devons apparaître avec un projet positif. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des efforts à faire, que logiquement, vu l'écroulement de la droite, on aurait dû même gagner bien davantage, et heureusement qu'on a des gens locaux qui font du bon boulot, comme Yves Rome et comme d'autres, qui effectivement ont permis de gagner, et peut-être que sur le plan national, on peut faire mieux, c'est tout à fait exact. Qui, pour vous, au Parti Socialiste, incarne mieux cette espérance ? Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui, je vous réserve ça quand vous m'inviterez à une prochaine élection, je vous le dirai très volontiers. À ce moment-là. Michel Guignou, vous, quels sont vos espoirs pour les législatives de 2012 Je rappelle que les dernières ont été catastrophiques pour vous, donc vous ne pouvez que faire mieux. Bien sûr, oui, évidemment. Oui,
Je l'ai toujours battu. Monsieur Gonod, vous avez été entraîné dans le sillage de monsieur Sarkozy. Je l'ai toujours battu. Évidemment, puisque le système est ainsi fait, vous éjectez 60% de Français. C'est la démocratie. Non, c'est pas la démocratie. Ce sont les combines entre l'UMP et le PS, bien illustrées par le slogan UMPS. Ce sont les modes de scrutin de la République. Eh bien, d'abord, bien sûr, nous aussi, l'élection présidentielle sera en libre de lumière. Mais encore une promesse de monsieur Sarkozy qui n'a pas été tenue. Ça me revient encore une. Oui, c'est la réforme sur la fameuse les signatures pour les maires, les parrainages de maires pour se présenter à l'élection. Il avait promis de réformer ça. Parce qu'ils ne sont pas encore sûrs d'en avoir 500. Non, mais il ne l'a pas fait puisque vous bloquez tout le système, vous le savez très bien. Oui. Voilà. Et cette fois, vous comptez sur l'effet Marine ? Oui, on compte aussi sur le travail des gens sur le terrain, sur les militants, et puis également sur notre progression. Si nous progressions dans l'opinion publique, nous progressons aussi peut-être dans les milieux d'élus ou d'élus locaux. Mais là encore, le système est ainsi fait par le biais des communautés de communes, par le biais des départements ou même des régions. Tout est tenu ou par le Parti socialiste ou par l'UMP. Donc effectivement, sur le petit poussé, nous essayons de nous battre, et je crois qu'on n'y arrive pas si mal que ça. Conclusion de chacun d'entre vous, il nous reste 1 minute d'émission. Bon, il faut écouter les Français. On a 18 mois pour ça. Jusque-là, il a bon. Il faut continuer à gouverner, ça c'est évident, quoi qu'il arrive, et dans une situation internationale et économique excessivement difficile. Et ensuite, il faudra bien évidemment qu'un candidat chez nous, face aux autres candidats, puisse engager le vrai débat, celui de l'élection présidentielle. Michel Français, 30 secondes de conclusion. Bien, c'est très clair. Il faut qu'ils commencent à gouverner, puisqu'ils n'ont jamais gouverné la France. Donc là, il y a du travail. Et puis le deuxième point, ils ont fait le lit du Front National. Et M. Copé serait même prêt à coucher avec eux. Heureusement, il la refuse pour l'instant. Et donc nous, il faut remettre le combat sur les vraies valeurs de la France et des Français. Merci messieurs, fin de cette émission. La semaine prochaine, La Voix est libre sera en extérieur, au bord de la Somme, à l'occasion du 10e anniversaire des inondations catastrophiques de 2001. France 3 Picardie sera une bonne partie de la journée en direct du village de Long pour évoquer cet épisode dramatique de l'histoire de la région. Tout de suite, l'info en Picardie. Excellent après-midi à vous.